Je m'appelle Maya. Chaque matin, je m'assois à un petit bureau, juste devant une grande porte en verre. Derrière cette porte se trouve le bureau de mon patron. Je réponds à ses appels, je classe ses dossiers, et je lui apporte son café à la même heure chaque jour. Il me regarde parfois, mais il ne me voit pas vraiment. Pour lui, je suis simplement une employée. Une assistante parmi tant d'autres. Mais pour moi, il est bien plus que ça. Il s'appelle David. Et il est mon mari. Oui, c'est une histoire étrange. Une histoire triste, mais aussi une histoire d'amour. Une histoire d'attente. Peut-être que toi aussi, tu as déjà attendu quelqu'un. Peut-être que tu sais ce que ça fait d'espérer sans savoir. Alors laisse-moi te raconter. J'ai grandi dans un petit village paisible. Un endroit simple, entouré d'arbres verts et traversé par une rivière au reflet bleu. Là-bas, tout le monde se connaissait. On n'avait pas beaucoup d'argent, mais on avait le plus important, la tranquillité et l'amour. C'est là que j'ai rencontré David. Nous étions voisins. On jouait ensemble près de la rivière. On allait à l'école côte à côte. David était gentil, fort, et toujours souriant. Son sourire avait ce pouvoir étrange, il suffisait à illuminer mes journées. Sans vraiment comprendre comment, nous sommes tombés amoureux. Dans notre village, on se marie jeune. Alors, quand j'ai eu 18 ans et lui 20 ans, nous nous sommes mariés. Ce n'était pas un grand mariage. Ma mère avait cousu ma robe elle-même. Elle était blanche, simple, mais magnifique à mes yeux. Il n'y avait pas de grande fête, juste nos familles et notre amour. Ce jour-là, j'étais certaine d'une chose, nous allions être heureux pour toujours. Je pensais que nous resterions dans ce village, que rien ne changerait. Mais je me trompais. David avait un rêve. Un rêve plus grand que notre village. Un soir, il m'a regardé avec sérieux. Il m'a dit qu'il m'aimait, mais qu'il ne pouvait pas rester ici. Il voulait partir en Amérique, travailler, gagner de l'argent et construire une meilleure vie pour nous. L'Amérique, c'était si loin. Je ne voulais pas qu'il parte. Je lui ai demandé de rester, en lui disant que nous avions déjà assez. Mais il a refusé. Il voulait me donner le monde. Il m'a demandé de lui faire confiance, seulement pour 2 ans. 2 ans, c'était long, mais supportable. Et parce que je l'aimais, je lui ai fait confiance. Je me souviens encore du jour de son départ. La gare était bruyante, mais pour moi tout semblait silencieux. Je tenais sa main très fort, comme si je pouvais l'empêcher de partir. Les larmes coulaient sans que je puisse les arrêter. Il m'a dit de ne pas pleurer, qu'il m'écrirait chaque semaine, qu'il ne m'oublierait jamais. Puis il m'a regardé dans les yeux et il m'a rappelé que j'étais sa femme. Le bus est arrivé. Il est monté, et il est parti. Je suis restée là, à regarder le bus s'éloigner jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement. Ce jour-là, j'ai ressenti un vide immense, comme si une partie de moi venait de s'en aller avec lui. Au début, tout allait bien. David m'écrivait chaque semaine. Il me racontait l'Amérique, les grandes villes, le travail difficile, la fatigue, et aussi combien je lui manquais. Je relisais ses lettres tous les soirs. Je dormais avec elles sous mon oreiller. Je l'attendais. Puis un jour, je n'ai reçu aucune lettre. Puis une semaine est passée. Puis un mois. Chaque jour, j'allais à la poste. Le facteur me regardait avec tristesse et me disait qu'il n'y avait rien pour moi. J'ai commencé à m'inquiéter. J'ai pensé qu'il était malade, ou blessé. Je lui ai écrit encore et encore. Mais mes lettres revenaient. Sans réponse. Le temps a continué à passer. 1 an, 2 ans, puis 5 ans. Et toujours rien. Dans le village, les gens ont commencé à parler. Ils disaient qu'il m'avait oublié, qu'il avait sûrement trouvé une autre femme, que je devais refaire ma vie. Même ma mère m'a conseillé d'épouser quelqu'un d'autre. Mais je ne pouvais pas. Parce que dans mon cœur, je sentais qu'il était encore en vie. Et quelque part, je sentais qu'il avait besoin de moi. Un jour, j'ai compris que je ne pouvais plus rester dans ce village. Chaque endroit me rappelait lui. La rivière, les chemins, les souvenirs. C'était devenu trop douloureux. Alors j'ai décidé de changer ma vie.
J'ai commencé à apprendre l'anglais. Tous les jours, toutes les nuits. Je lisais, je pratiquais, je travaillais dur. Je voulais devenir forte. Je voulais avancer. Après plusieurs années, j'ai quitté mon village. La ville était immense, bruyante, impressionnante. Je me sentais petite, mais déterminée. J'ai trouvé un travail dans un petit bureau. J'ai économisé mon argent. Et le soir, j'allais à l'université. J'ai étudié le commerce. Les années ont passé. J'avais maintenant 28 ans. Je n'étais plus la jeune fille du village. J'étais devenue une femme. Professionnelle, sérieuse. Mais au fond de moi, j'étais toujours Maya. Et je portais toujours mon alliance, cachée autour de mon cou. Puis un jour, tout a changé. J'ai été embauchée dans une grande entreprise internationale. Un poste important, assistante du directeur. On m'a dit qu'il était très strict, très puissant, et qu'il avait vécu longtemps en Amérique. Le jour de ma première journée, j'étais nerveuse. Je voulais être parfaite. Je ne savais pas encore que ma vie allait basculer une seconde fois. Le jour de ma première journée, je me suis habillée avec soin. Une jupe noire, une chemise blanche. J'ai attaché mes cheveux et pris une grande inspiration avant d'entrer dans le bâtiment. C'était un endroit moderne, avec de grandes fenêtres en verre. On pouvait voir toute la ville. Tout semblait grand, impressionnant, presque intimidant. Soudain, quelqu'un a dit. Le patron arrive. Je me suis levée immédiatement. La porte s'est ouverte. Un homme est entré. Costume gris. Montre élégante. Regard sérieux. Il regardait son téléphone en marchant. Et là, mon cœur s'est arrêté. Mes mains sont devenues froides. Je ne pouvais plus respirer. C'était lui. David. Il avait changé. Un peu plus âgé. Quelques cheveux gris. Le visage plus marqué, plus fatigué. Mais c'était lui. Je reconnaissais ses yeux. Sa façon de marcher. Tout en moi criait. Je voulais courir vers lui. L'appeler. Lui dire. Et David, c'est moi. Maya. Il s'est arrêté devant moi. Il a levé les yeux. Il m'a regardé. J'ai attendu. J'ai attendu qu'il sourie. Qu'il dise mon nom. Mais rien. Qui êtes-vous? A-t-il demandé d'une voix froide. Pas de sourire. Aucun signe de reconnaissance. Juste un regard, comme si j'étais une inconnue. Je suis la nouvelle assistante, ai-je répondu, la voix tremblante. Votre nom? Maya. Aucune réaction. Comme si ce nom ne signifiait rien. Très bien, Maya. Apportez-moi un café. Noir, sans sucre. Et les dossiers sur mon bureau. Puis il est entré dans son bureau. Et il a fermé la porte. Je suis restée figée. Comme dans un mauvais rêve. Comment était-ce possible? Nous étions mariés. Nous avions grandi ensemble. Comment pouvait-il oublier mon visage? Je suis allée aux toilettes. J'ai fermé la porte à clé. Je me suis regardée dans le miroir, et j'ai pleuré. Peut-être que j'avais changé, me suis-je dit. Peut-être qu'il ne me reconnaissait pas. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas ça. Je n'avais pas tant changé. Alors pourquoi? J'ai lavé mon visage. Je devais rester forte. J'avais besoin de ce travail. Et maintenant, j'avais besoin de comprendre. Je lui ai préparé son café. Noir. Sans sucre. Mais je me souvenais. Dans le village, David adorait le sucre. Il mettait toujours plusieurs cuillères dans son thé. Alors j'ai décidé de faire un test. J'ai ajouté une petite cuillère de sucre. Je suis entrée dans son bureau. Il travaillait, sans lever les yeux. Voici votre café, monsieur. Posez-le là. Je l'ai posé sur son bureau, et j'ai attendu. Il a pris une gorgée. Puis il s'est arrêté. Il a regardé la tasse. Puis il m'a regardé. Sans sucre, j'ai dit.
Je suis désolé, j'ai fait une erreur. Il a repris une gorgée. Son expression a changé. Ce n'est pas grave, a-t-il dit doucement. Puis, après un silence. C'est bon. Ça me rappelle quelque chose. Mon cœur a bondi. Quelque chose en lui se souvenait. Vous pouvez y aller, a-t-il ajouté. Je suis sorti. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti un peu d'espoir. Les jours sont devenus des semaines. Je travaillais pour lui chaque jour. C'était difficile. Chaque jour, je voyais l'homme que j'aimais. Et chaque jour, il me traitait comme une simple employée. Il était strict. Parfois dur. Toujours stressé. Toujours occupé. Il restait tard au bureau. Et malgré tout, je voyais une chose. Il était seul. Pas de photos. Pas de famille. Pas de femme. Pas d'enfant. Il avait tout, sauf l'essentiel. Un jour, je l'ai entendu parler au téléphone. Sa voix était plus faible que d'habitude. Oui, docteur, les maux de tête sont revenus. Je me suis arrêtée. Depuis l'accident, ça ne s'arrête pas vraiment. Un accident ? Je me suis rapprochée, discrètement. Je sais que j'ai perdu la mémoire, a-t-il continué. Je sais que je ne me souviens pas de ma vie d'avant. Mon souffle s'est coupé. Il avait perdu la mémoire. Voilà pourquoi. Il ne m'avait pas abandonné. Il ne m'avait pas oublié volontairement. Il avait tout perdu. Son passé. Son histoire. Moi. Je me suis appuyée contre le mur. Le cœur lourd. Maintenant, je comprenais. Mais je ne pouvais pas lui dire la vérité. S'il apprenait que j'étais sa femme, il ne me croirait pas. Pour lui, j'étais juste une assistante. Alors j'ai pris une décision. Je n'allais pas lui dire. Pas tout de suite. J'allais l'aider à se souvenir. Petit à petit. Dans notre village, il y avait une fleur spéciale. Une fleur jaune, avec une odeur douce, comme le miel. Un jour, je les ai trouvées au marché. J'en ai acheté. Je les ai posées sur son bureau. Quand il est entré, il s'est arrêté. Cette odeur. Il s'est approché. Il a touché les fleurs. Il a fermé les yeux. Je connais cette odeur. Sa voix était presque un murmure. Et elle me rend heureux et triste à la fois. Il m'a regardé. Merci, Maya. Je vous en prie, monsieur. Un autre jour, il y a eu un orage. Un violent orage. La pluie frappait les vitres avec force. Puis, soudain, l'électricité s'est coupée. Tout est devenu sombre. Il est sorti de son bureau. Maya ? Vous êtes encore là ? Oui, monsieur. Nous devons attendre. Il s'est assis près de moi. Dans le noir. Le bruit de la pluie remplissait le silence. Je n'aime pas les orages, a-t-il dit. Moi si, ai-je répondu doucement. Mon mari les aimait. Il a tourné la tête vers moi. Vous êtes marié ? Je l'étais, il est parti il y a longtemps. Je suis désolée. Sa voix était plus douce. Moi, je n'ai jamais été mariée, enfin, c'est ce que disent les médecins. Il a marqué une pause. Mais parfois. Parfois quoi ? J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose d'important. Comme si une partie de moi manquait. J'ai senti mes yeux se remplir de larmes. Peut-être que vous avez laissé votre cœur quelque part, ai-je murmuré. Il est resté silencieux. Puis il a dit. Parlez-moi de votre mari. Dans l'obscurité, je me suis sentie plus courageuse. Il était gentil, ai-je dit. Il avait de grands rêves. Et son sourire me rendait heureuse. Il avait promis de revenir. Et il n'est jamais revenu ? Je pense qu'il s'est perdu. Ou qu'il a oublié le chemin. David est resté silencieux un moment. Puis il a dit. Et s'il est intelligent, il retrouvera son chemin. Et vous, vous êtes une bonne femme, Maya. Il est idiot de vous avoir perdu. Mes larmes ont coulé en silence.
Il parlait de lui-même, sans le savoir. Puis la lumière est revenue. Le moment s'est brisé. Retour au travail, a-t-il dit. Mais quelque chose avait changé. Après cette nuit d'orage, quelque chose avait changé entre nous. Il était plus calme avec moi. Plus attentif. Parfois, il me posait des questions simples. Ta journée s'est bien passée? Et parfois, il souriait. Un jour, il m'a proposé de déjeuner avec lui. J'ai besoin de parler du travail, a-t-il dit. Mais une fois au restaurant, nous n'avons presque pas parlé de travail. Il me regardait différemment. Tu sais, Maya, je me sens bien avec toi. Je ne sais pas pourquoi. D'habitude, je n'aime pas vraiment les gens, mais toi, c'est différent. J'ai baissé les yeux. Moi aussi, je me sens bien avec vous, monsieur. Il a légèrement souri. Appelle-moi David. Mon cœur a battu plus vite. D'accord. David. Dire son prénom, après tout ce temps, c'était comme retrouver une partie de moi. Dis-moi, Maya, tu viens d'où? D'un petit village, loin d'ici. Il a hoché la tête, pensif. J'ai des rêves, parfois. Quel genre de rêve? Ai-je demandé doucement. Un village, une rivière, et une fille. Elle rit, elle a les cheveux longs. Je me suis penchée légèrement vers lui. Tu vois son visage? Il a secoué la tête. Non, c'est flou. Mais je sais que je l'aimais. Mon cœur s'est serré. Je savais que ce moment allait arriver. J'ai ouvert doucement mon sac. J'avais gardé cette photo, pendant toutes ces années. Une vieille photo, un peu usée. Noir et blanc. Le jour de notre mariage. Nous étions près de la rivière. Main dans la main. Je tremblais. Devais-je lui montrer? J'ai pris une profonde inspiration. David, j'aimerais te montrer quelque chose. Qu'est-ce que c'est? J'ai posé la photo sur la table. Regarde. Il l'a prise. Au début, son visage était neutre. Puis lentement. Quelque chose a changé. Ses yeux se sont fixés sur l'image. Son visage est devenu pâle. Ses mains ont commencé à trembler. Qui est-ce? A-t-il murmuré. Regarde bien. Il a regardé l'homme sur la photo. Puis il a touché son propre visage. Ensuite, il a regardé la femme. Puis moi. Encore la photo. Puis moi. Ses yeux se sont remplis de larmes. C'est moi. Sa voix tremblait. Oui. Et cette femme? Il m'a regardé, comme s'il me voyait pour la première fois. C'est toi. Les larmes ont coulé sur mes joues. Oui, je suis Maya. Je me suis arrêtée une seconde. Puis j'ai dit doucement. Je suis ta femme. La photo est tombée de ses mains. Il a mis ses mains sur sa tête. Oh mon Dieu. Maya. Maya. Il répétait mon nom. Mais cette fois, c'était différent. Il le disait comme avant. Comme quelqu'un qui se souvient. Je me rappelle, a-t-il dit d'une voix brisée. Le bus, la promesse, je devais revenir. Il respirait difficilement. L'accident, je me suis réveillée à l'hôpital, je ne savais plus qui j'étais. Des larmes coulaient sur son visage. On m'a dit mon nom, mais je ne savais rien d'autre. Il a baissé la tête. Je t'ai oublié. Sa voix s'est brisée. Je suis désolée, je t'ai laissé seule pendant 10 ans. Je me suis penchée vers lui. J'ai pris sa main. Elle était chaude. Familiarité, douceur, comme avant. Ce n'est pas ta faute. J'aurais dû revenir, j'aurais dû me souvenir. Tu as eu un accident, David. Tu n'as rien choisi. Il a serré ma main. Tu m'as attendu? Oui. 10 ans. Parce que je savais. Il m'a regardé. Quand je t'ai vu au bureau, j'ai ressenti quelque chose. Comme si mon cœur se réveillait. Je ne comprenais pas pourquoi. Il a fermé les yeux un instant. Maintenant je comprends. Il s'est levé.
Il est venu près de moi. Et il m'a serré dans ses bras. Fort. Très fort. Je pouvais sentir son cœur battre. Son odeur, différente, mais toujours la sienne. Le monde autour de nous avait disparu. Les gens regardaient. Mais ça n'avait aucune importance. Après 10 ans, je retrouvais mon mari. Je t'aime, Maya. Je me souviens, je t'ai toujours aimé. Moi aussi, David. Nous sommes sortis du restaurant. Nous n'avons pas repris le travail ce jour-là. Nous avons marché longtemps, dans un parc. Il me posait des questions sans arrêt. Sur ma vie. Sur le village. Sur ma mère. Elle va bien, elle est plus âgée, mais forte. Et le village? Il n'a pas changé. Il a hésité un instant. Tu t'es remarié? Je lui ai souri doucement. Non. J'ai sorti la chaîne que je portais autour du cou. L'alliance y était attachée. Je l'ai détachée, et je l'ai remise à mon doigt. Elle m'allait toujours parfaitement. Il a pris ma main. Je t'en achèterai une nouvelle. Non, je veux celle-ci. C'est toi qui me l'as donnée. Il a souri. Un vrai sourire. Le même qu'avant. Tu es incroyable, Maya. Tu es forte. Tu as appris une nouvelle langue, tu as construit ta vie, et tu m'as retrouvée. Je n'ai jamais abandonné. Le soir, je suis allée chez lui. Son appartement était grand, moderne, mais froid. Sans âme. C'est un endroit vide, a-t-il dit. On va le changer, ai-je répondu. Nous nous sommes assis sur le canapé. La ville brillait derrière les fenêtres. Je dois réapprendre à être ton mari, a-t-il murmuré. Je ne suis plus le garçon que tu as connu. Je l'ai regardé. Moi non plus, je ne suis plus la même. Nous avons changé. Alors, on peut recommencer? Il m'a regardé avec hésitation. Est-ce que, on peut apprendre à s'aimer à nouveau? J'ai souri. Oui, j'aimerais ça. Et c'est ce que nous avons fait. Nous n'avons pas précipité les choses. Nous avons recommencé doucement. Comme deux personnes qui se découvrent. Il m'invitait au restaurant. Au cinéma. Nous marchions ensemble. Nous parlions pendant des heures. Il me racontait sa vie en Amérique. Je lui racontais mes années sans lui. Parfois, nous rions. Parfois, nous pleurions. Et petit à petit, nous sommes retombés amoureux. Ce n'était pas toujours facile. Parfois, David avait encore des maux de tête. Parfois, il se sentait coupable. Il me regardait avec tristesse et disait: J'ai perdu 10 ans, on aurait pu avoir une vie, des enfants, du bonheur. Je posais ma main sur la sienne. Ne regarde pas en arrière, regarde devant toi. On a encore toute la vie. Petit à petit, il a appris à accepter. Et moi, j'ai appris à ne plus vivre dans le passé. Un jour, il m'a dit: Tu ne dois pas rester assistante toute ta vie. Tu es intelligente. Tu travailles dur. Quelques semaines plus tard, il m'a proposé un nouveau poste. Responsable d'un département. Je n'étais plus seulement son assistante. J'étais sa partenaire. Au travail, et dans la vie. Un matin, nous sommes arrivés ensemble au bureau. Main dans la main. Les employés nous regardaient, surpris. Le patron sourit? C'est impossible. Mais moi, je savais pourquoi. Il était heureux. 1 an plus tard, nous sommes retournés au village. David était nerveux. Et s'ils sont en colère? Et s'ils me détestent? Je lui ai souri. Ils seront heureux. Quand nous sommes arrivés, ma mère nous attendait. Dès qu'elle a vu David, elle a commencé à pleurer. Mon fils, tu es revenu. David l'a serré dans ses bras. Pardonne-moi, je me suis perdue. Tu es à la maison maintenant, a-t-elle répondu. Nous avons marché près de la rivière. L'eau était toujours aussi bleue. Les arbres toujours aussi verts. Rien n'avait changé. David s'est arrêté. Il a regardé autour de lui.
puis il m'a regardé. Je me souviens. Je me souviens de tout ça. Ses yeux se sont remplis d'émotion. Merci, Maya. Merci d'avoir attendu. Merci de m'avoir retrouvé. Merci de m'avoir aimé, même quand j'étais un étranger. J'ai souri doucement. L'amour, c'est attendre. Aujourd'hui, nous vivons en ville. Mais nous retournons souvent au village. C'est là que tout a commencé. Et maintenant, nous ne sommes plus seuls. Nous avons un petit garçon. Il a le sourire de son père. Et quand je les regarde tous les deux, je me sens chanceuse. La vie n'est pas parfaite. Nous avons encore des difficultés, comme tout le monde. Mais chaque matin, quand David me regarde, il sourit. Et il dit: Bonjour, mon amour. Il sait qui je suis. Il sait que je suis sa femme. Et pour moi, c'est la plus belle chose au monde. Alors, si tu attends quelqu'un, n'abandonne pas. Si tu as un rêve, continue d'avancer. Et si tu aimes quelqu'un, accroche-toi. Le chemin peut être long. Il peut être difficile. Mais parfois, l'amour retrouve toujours son chemin. Je m'appelle Maya. Et ceci est mon histoire. Merci de m'avoir écouté. Le vrai amour ne disparaît pas avec le temps, il attend le bon moment pour renaître. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et de partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire encore plus intense.